Bonjour à tous, ici on se retrouve sur la FreeCAD 0.19. Nous allons continuer la deuxième partie du tuto. Nous étions partis pour faire le filetage, justement pour cette pièce-là. Donc on a vu cette partie-là, pour pouvoir mettre nos têtes de vis, tout ça. Ok, donc c'est parti. Là, je vais prendre ici en filaire. Je vais prendre celui-ci, voilà, qui est fait. Là, je vais passer en partie design. Et puis, je vais cliquer ici, créer une nouvelle forme liée. Bon, ici, si j'ai ce message-là, comme j'avais enregistré, j'ai rouvert. Donc, j'annule ça. Et ce qu'il y a, c'est que ici n'est pas activé. Donc, je vais faire clic droit dessus, activer. Voilà. Donc, je reprends ça. Et puis là, je vais, hop, vous voyez, direct. Ok, donc vous voyez, si vous avez ce message précédemment que j'ai eu là, c'est que celui-ci n'est pas activé. Ou celui-ci. Je sais plus. Bon, enfin bref. Voilà. Celui-ci, on fait activer, désactiver le corps, donc il y a les deux. Donc du coup, on ne sait plus qui est quoi. Ok. Ici, du coup, je vais créer une nouvelle esquisse. Ici, et là, je vais mettre comme il faut. Donc ça va être celle-ci. X, Y. Ok. Là, ici, vous voyez, la forme que j'ai créée, je ne peux pas la voir. Donc, du coup, celui-ci, là, hop, la touche espace, voilà. Et là, il est en jaune, du coup, ça va beaucoup mieux. Donc, je double-clique ici, je reviens, vous voyez, là, il est en jaune. Donc, là, c'est bon. Je vais pouvoir, ici, aller, comment ça s'appelle déjà, créer une arête liée à une géométrie externe. Donc, je vais cliquer dessus pour pouvoir, ici, rajouter, voilà, ceci. Peu importe son rayon. Voilà. Ok. Ceci étant fait, moi ici je vais repasser filet ombré. Voilà. Celui-ci, j'ai plus besoin, je peux le cacher. Donc la touche espace. Voilà. Ou alors, vous pouvez faire supin. Voilà. Ça ne change rien du tout. Ok. Euh, ah. Du coup, voilà, je suis comme ça. Je vais pouvoir réactiver celui-là. Voilà. Et là, je vais hop, activer celui-là, passer ici en fastness, fastener, bref. Voilà. Et je vais faire mon perçage. Donc là, je vais aller sur part design, pardon. Voilà. Et puis, je vais aller sur perçage ici. Voilà, j'ai mon perçage. Ici, toujours isométrique, régular, profil. OK. Là, ici, ça va être fileté. Paf, vous voyez, là, il est devenu tout petit. Ici, la taille, M10, puisqu'on avait fait M10 déjà là. Vous voyez, elle est beaucoup plus petite. C'est normal, c'est qu'après, il y aura le filetage qui va venir ici, en sachant qu'on a laissé quand même du jeu ici pour passer la vis. Donc la vis passe mieux dedans, quoi, qu'elle frotte pas. Voilà. Ici, toujours pareil, je sais pas à quoi ça sert ça. Enfin que je me renseigne dessus. Bon, pour l'instant, on s'en fout. Ici, nous avons la longueur. La longueur, on peut faire un peu plus loin. Donc 28 c'est bien, parce qu'après du coup là il reste 2 mm. Donc il vaut mieux peut-être garder 2 mm que 1 mm je pense. Donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, ça j'en ai parlé. Plat ici, ou angle. Ici, conique, j'avais parlé aussi, je ne vais pas en reparler. Ici, reversed, c'est pareil, j'en avais parlé. Je ne vais pas. Hop, vous voyez, j'ai passé ma molette dessus, et puis voilà.
Cela, du coup, ça perce. J'ai dit 28. Ok. Donc, je retourne. Ah, je retourne là. Je vais pouvoir, hop, faire ça pour avoir un peu plus de place. Voilà. Et là, on va pouvoir aller chercher sa vis. Donc, on retourne ici, fastener. Voilà. Et moi, j'avais dit c'était celle-ci. ISO 4762, ouais, c'est ça. Hexagone, patati, patata. Ok. Donc, pour ce faire, ici, je vais aller prendre l'arête ici, par mon cercle qui est là. Voilà. Pour pouvoir le mettre à sa place. Donc, je clique dessus. Paf. Voilà. Là, il est à sa place. Là, il dépasse un peu. C'est normal. Je sais pas. Enfin, c'est normal. Oui et non. Mais je sais pas pourquoi. Mais ici, vous voyez, il m'a mis ça à M12. Moi, c'est du M10. Donc, du coup, bah, ici, hop, on va changer. On va plutôt mettre M10. On rafraîchit. Vous voyez, du coup, la tête est bien rentrée dedans. Bon, ça, elle est bien, bien au ras. Je crois que même, elle est peut-être même un peu plus sur l'intérieur. Ouais, elle est un peu plus sur l'intérieur. Ok. Sa longueur ici. Ça aussi. Euh, Pourquoi ça s'est ouvert là? Ah, c'est pas pratique ça. Ok. Ma longueur ici, il est à 20. Je vais passer 55. Rafraîchir, 55. Il arrive, il arrive dedans carrément. Donc je vais plutôt mettre 50. Non, 55, ça me paraissait bien. Mais... ici, vous voyez la forme de la vis. Vous voyez, je peux pas mettre 53, 54. Bon, je vais laisser 50. C'est pas grave. Ouais, parce que voilà. Ok. Je vais dessoumer. Et là, on n'a pas le filetage. Donc, on va aller chercher ici pour pouvoir mettre son filetage. Et ça se passe ici. Je ne dis pas le nom parce que mon anglais. Donc, hop, on va mettre sur trou. Trou, 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 trou. Ben, voilà. Ok, donc je vais ce trou, je vais rafraîchir. Donc là, le temps qu'il calcule. Et voilà. Nous n'avons pas encore le pas de vis. Pour ce faire, je vais retourner ici sur Part. Voilà. Et ici, je dis, je garde celui-là. Et celui-là à extraire, justement. Voilà. Donc ça va extraire la matière sur cette partie-là. Pas de vis. Donc ici, un booléen. Comment ils appellent ça? Exécuter une soustraction sur deux formes. On fait le temps qui calcule, paf, et voilà. Ici, vous voyez, j'ai plus ma vis du coup, parce que bon, du coup, j'en ai plus besoin. Et là, vous voyez, j'ai bien mon filetage. Si je cache, euh, hop, j'ai plutôt aller là. Si je cache celui-là, vous voyez, j'ai bien ici mon filetage qui est exécuté. Ok, hop, j'active celui-là. Je referme celui-là. Celui-là est fermé, ça tombe bien. J'ai plus besoin non plus. Voilà. On va faire une autre solution. Moi, j'ai du mal avec ce truc-là. Ah, on peut le mettre droit. Là, je clique deux fois avec la molette dessus pour pouvoir... Non, allez, la touche 1. Voilà. Là, on va faire d'une autre façon. Je vais pas faire mon perçage. Je vais le faire directement avec la vis. On peut le faire, mais
Est-ce que ça va être bon, tout, bon, vous allez voir pourquoi. Ok. Du coup, là, j'ai besoin de 7 arrêts-ci cette fois-ci. Pas celle-ci. Je vais prendre celle-ci, vous allez voir pourquoi. Voilà. Et si je mets ma vis, paf. Voilà. Lui, par contre, il se met au ras de la tête directement de la vis et non la base ici. Donc, il se met là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, je vais pas faire CTRL Z parce que ça va me faire un vilain tour encore. Voilà. Là, par contre, j'ai choisi cette arête par rapport à l'autre que j'ai choisi l'arête du bas. Et puis, hop, donc vous voyez, c'est mis directement. Et là, c'est bien mis en M10. Très bien. Ouais. Je comprends pas pourquoi l'autre, il s'est pas mis. Bon, enfin, j'ai préparé le tuto 2-3 fois avant pour être bien dessus. Et puis à chaque fois, c'est pareil. Bon, c'est pas grave. M10, ici, tire-toi, toi. Ici, je vais mettre allez, 50 aussi. Oui, ça, je peux aller plus loin parce que ici, vous voyez, ça part de là, du coup. Donc, je sais pas si vraiment ça part de là ou ça part de là. Bon, tout compte fait, là, c'est plus court que là. Donc, je vais mettre 60. Je crois que ça va être trop long. Non, 60. Et custom, c'est quoi custom? Bon, enfin bref. Donc, ah, 60. Ok, voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais créer directement mon pad vis. Voilà, je suis bien dessus. Et ça va être toujours pareil ici. Hop. Hop. Voilà. J'ai bien mon pad vis ici. Mais ce qu'il y a, c'est que ma vis, vous voyez, elle va à toucher ici. Bon. Est-ce qu'après, si on serre, est-ce que ça va être bien serré par rapport que ça touche en bas? Il suffit qu'il y ait une petite bavure pour que ce soit. Je pense pas que ça va être top. Ou alors prendre une vis plus courte, mais là du coup, elle n'aura pas beaucoup de prise. Par exemple, là, si je mets 55, voilà, mais c'est toujours pareil puisque voilà. Donc là, ça serait juste la vis à changer, hein, prendre une vis plus courte par rapport au pas de vis. Hein. Moi, je vais plutôt mettre par exemple 60. Voilà. Voilà. Donc voilà une autre façon de le faire. Et puis bon, après, il faut vraiment être sûr euh, d'avoir la vis qu'il faut, qu'elle soit plus courte que 60, hein, 55, voilà, pour que ça rentre dedans. Mais vous voyez, ça raccourcit ici vachement. Et puis par rapport au serrage ici, après, voir bon, si ça force pas trop, pourquoi pas. Donc voilà. Et puis là, c'est pareil. Là, je vais retourner ici sur Part. Et là, je vais dire, je garde. Hop, je garde celui-ci, moins celui-ci. Hop, un petit booléen. Et vous voyez, j'ai mon pas de vis qui fait juste le problème, comme j'ai dit, c'est ici le bas. Je pense qu'il vaut mieux faire un perçage comme ça pour être vraiment sûr, parce que s'il y a des bavures en bas, même en bas de la vis, hein, voilà. Du coup, vous voyez, j'ai fait CTRL Z, et puis celui-ci, vous voyez, elle est revenue, donc j'ai plus mon perçage. Donc, je vais prendre ça, moins ça, je vais recommencer mon booléen. Voilà, ok. Et puis voilà, notre pièce, elle est prête. Donc si jamais vous voulez modéliser vos vis, vous pouvez les modéliser à part, bien sûr. Hein, si vous voulez faire plastique, c'est vraiment ces trucs qui ne forcent pas, hein, au lieu d'acheter des vis. Après,
Pour la solidité, je sais pas ce que ça donne. Bon, après c'est à voir. Hein. Ben, il suffit de refaire ici, créer un nouveau document vide, et puis d'aller ici, hop, et faire à part ces vis. Ouais, bon, c'était celle-ci, avec la même longueur qu'on a prise, bien sûr, et puis modéliser, et puis faire pareil pour l'autre, pour pouvoir avoir. Sinon, voilà, ils sont dedans tous les deux. Voilà, je fais ça. Ça. Je vais fichier. Non, c'est édition, excusez-moi. Dupliquer la sélection. Voilà, les deux ils sont ici. OK. Ben, le problème, c'est qu'il m'a tout remis. Où il m'a mis l'autre? Il m'en a mis qu'une. Voilà, il m'a mis celle-ci, et l'autre il a mis où? Où il m'a mis l'autre? Ah, si je clique deux fois dessus, ça va pas le faire. Où il m'a mis l'autre? Bonne question. Bon, on va aller là. Édition. Dupliquer. OK. Voilà, j'ai celle-ci. Voilà. Ça, je vais faire sup. Oui. Voilà. Ici, j'ai mes deux vis. Celui-là, je peux faire sup aussi. Voilà. Comme ça, je garde mes deux vis ici. Et puis pour les... Celui-ci, je peux le cacher. Ça, je peux le cacher. Le body, là, je peux le cacher. Et là, j'ai mes vis. Il suffit d'enregistrer. Et puis, imprimer ces vis, tout simplement. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc, j'ai pas d'imprimante 3D. Il aura fallu que je fasse. À moins que je fasse ça en fichier STL et puis que je l'ouvre après, peut-être pour voir. Bon. À essayer. Ok. Ben là, ça sera tout. Si pour le prochain tuto, parce que j'avais parlé de faire, je sais plus si j'ai dit ce tuto précédent ou pas. Bon, au cas où je me répéterai. J'avais parlé de faire carrément sa propre vis. Et puis après, j'ai dit ça sert à rien puisqu'on a tout là. Donc pourquoi s'embêter à faire ça? Donc on va quand même voir pour faire un filetage. Mais là, on va faire plutôt une boîte. Oui, une boîte cylindrique avec un couvercle et son pas de vis pour la boîte et le pas de vis pour le couvercle. Tout simplement, comme ça, vous saurez faire un pas de vis après pour créer vos boîtes ou autres, hein, peu importe. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!